Ouais, Nadine est là. Salut à tous. Je suis content, Bonsoir à Nadine, de tous. te recevoir ce soir. Moi de même, Jean-Chris, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et on va Nous nous passer un sommes bon moment croisés ensemble. En Vendée, Mm. hein, il y a quelque temps déjà, pour un colloque. C'était intéressant, voilà. Et depuis, ben, je te suis toujours. Et pardon pour ton humilité, mais tu fais partie de ces femmes, comme Stéphanie Gibaud, par exemple. Des femmes incroyables qui ont une vie incroyable et qui sont toujours debout. Je vous encourage à écouter l'émission de Tribune Libre qui m'a ému aux larmes parce que je savais pas tout ça de toi et je comprends aujourd'hui d'où vient toute cette force. Voilà, je voulais te le dire avant de commencer. C'est très Alors, gentil à toi, je te remercie. C'est la dernière franchement, émission sur mon droit de réponse, en effet, qui ah était ouais, un grand moment pour magnifique. moi aussi. Mm. Avec le monsieur de profession gendarme là Oui, qui est Ronald, oui. un C'est super quelqu'un de très bonhomme bien aussi. et Voilà. Stéphanie a fait un très bon boulot aussi. C'était vraiment une émission importante. Alors bon, les gens qui me suivent te connaissent. Peut-être une petite présentation rapide, si tu veux bien. bon, mais je suis profiler, euh, un des plus grands profilers au monde d'après la cote que l'on a voulu me faire il y a quelques années. Je suis aussi net profiler, donc c'est sur la partie virtuelle cyber. Chercheuse internationale en comportement, où j'ai publié 17 publications scientifiques aux États-Unis sur mes théories scientifiques notamment. J'ai développé 5 théories scientifiques dans un grand groupe de familles qui sont étudiées dans beaucoup de pays, évidemment pas en France. Donc je suis docteur normalement et en France, on m'a pas donné le titre, il m'en faudrait au moins un. Ils m'en doivent au moins un à défaut de 5. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais je suis appelée docteur partout à l'étranger. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis auteur de livres également. Je fais une émission aussi qui s'appelle Profilement Vôtre, qui est donc les dernières sont sur YouTube puisque j'ai été un peu strikée. Hmm. Euh, quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Alors oui, ici je travaille aujourd'hui plutôt sur la partie économique depuis pas mal d'années, donc je suis coach pour des particuliers ou des entreprises. Je fais de la formation, dont des formations de groupe chez moi, qui sont très conviviales, très amusantes et avec beaucoup de surprises, avec des Formation au enfants. profilage? Alors, il y a le prof. C'est toute une thématique qui est sur nadinetouzeau.com. Il faut juste descendre un D'accord. petit peu sur la première page et vous faites une liste et vous avez tout un tas de propositions de formation. Mais c'est D'accord. autour des sciences du comportement, oui, tout à fait. C'est Ok. tout est autour. Il y a même deux demi-journées. C'est toujours des demi-journées le vendredi et le samedi. Et deux demi-journées, ils sont sur l'analyse comportementale l'été. C'est une initiation à la base du métier qui surprend toujours tout le monde. Ils s'attendent tous à apprendre autre chose que ce que je leur initie. Mais c'est vachement bien. Oui, Savoir à qui t'as affaire, tu te rends compte? c'est vital. Donc j'ai aussi mes étudiants, les padawans, que je salue, qui alors eux, je leur transmets tout mon savoir, c'est la relève. Donc 85% de mes étudiants veulent devenir profiler. Ensuite, merci Cathy. Ensuite, donc le coaching, évidemment le profilage pour quoi que ce soit, donc en consulting ou juste en profilage comme ça. Enfin, ça dépend, je m'adapte en fonction de la demande. Et je crois que c'est tout. Je pense, et conférencière, oui. Donc conférencière de métier aussi, de profession. Et international, souvent scientifique. Depuis le Covid, j'ai arrêté le côté scientifique, même si des fois j'en ai un petit peu dans mes conférences. Voilà, en gros, et accessoirement, je suis donc une femme. Voilà. Alors on peut retrouver toutes les infos sur YouTube dans la description. Il y en a long, hein. On peut trouver les bouquins et tout. Enfin tout, voilà. On trouve tout sous cette émission, dans la description. Alors Nadine, je t'ai appelé il y a quelques jours. Merci pour cette présentation. Je t'en Il y a prie. quelques semaines même, en te disant, écoute, autour de moi et moi-même, je comprends pas. Pour moi, il y a deux catégories de Français. Il y a ceux qui ont compris, ceux qui sont dans le déni. Et là, tu t'es marré, tu m'as dit, non, mais il y en a beaucoup plus que deux. Et tu m'as dit, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un bouquin un peu là-dessus. Et j'ai trouvé ça dingue. Et je pense que c'est important. Tu vas nous éclairer parce que il y a trop d'incompréhension et c'est ça qui peut créer la désunion aussi. C'est pour ça que je crois que cette émission va être assez intéressante et importante pour l'avenir de nos relations les uns les autres. Quels sont ces gens comme nous qui ont compris, on va dire, certaines choses et qui sont ces gens qui restent dans... Je t'ai parlé de déni tout à l'heure, hein. Tu m'as dit non, c'est pas forcément que du déni. Enfin, je sais pas comment toi, avec ton regard de profiler, comment tu vois tout ça? Ah, c'est complexe parce que déjà, chaque profil est unique. Chaque être humain Oui, a un oui, profil unique. Donc déjà, quand on comprend cela, on comprend la complexité de l'être humain.
La difficulté, c'est que notamment en France, on veut tout ranger dans des cases. Il faut que tu sois blanc, noir, vert, violet, jaune. T'as quasiment pas le droit de changer de couleur en plus. Hein. Donc, mais en gros, c'est qu'on range les gens dans des cases, ce qui est beaucoup le cas de la psycho, hein, qui range, ou la psychiatre, qui range beaucoup dans des cases. Et c'est tout le contraire dans notre métier. C'est absolument tout l'opposé, c'est qu'on considère l'humain tel qu'il est en fonction de toute sa composante en profil. Et en fonction de ça, on sait si cette personne peut faire ceci, cela, comprendre ceci, cela, et elle peut évoluer. Mais elle évolue si elle veut. On ne force pas les gens. Oui, bien sûr. Si on reprend le contexte du SRAS-CoV-2, je crois que c'est ça que tu voulais à l'origine, c'est ça? Bah oui, c'est cet écart qui est entre ces deux genres d'êtres qui sont dans deux mondes différents, en fait. Alors, si on prend le contexte, c'est un peu le cœur de mon nouveau livre que je suis en train d'écrire actuellement, c'est d'analyser un petit peu ce qui s'est passé depuis 4 ans, mais version comportementale. Donc, je ne vais pas brosser tous les sujets, je ne vais pas tous les travailler, parce que sinon, je peux faire une encyclopédie, mais je n'ai pas le temps. Mais je vais prendre des points essentiels dans ce livre. Et ce que je peux dire, c'est que concrètement, en fait, il y a un passif chez certains profils qui a très bien fonctionné. L'un des passifs, c'est l'assistanat. Créer un assistanat pour dire, on est là pour vous aider, tout va bien se passer, vous pouvez vous reposer sur nous. Donc, à partir du moment où tu as des gens qui intègrent ça, si tu leur dis la picouse c'est efficace, PEMA c'est efficace et compagnie, pour eux, c'est dans le même état d'esprit de l'assistanat. Toute personne qui a le loisir de se reposer sur quelque chose qui ne le rende pas suffisamment autonome aura tendance à aller vers cette orientation-là. D'accord. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu as la notion... Pardon. Oui, pardon, c'est ça. Tout à fait ça. Bon. Ensuite, tu as la notion de manipulation qui a été préparée parce que tu vas pas amener un peuple à être assisté si derrière, tu n'as pas préparé le terrain. Donc, il y a tout un système de processus de manipulation qui a été mis en place, engendré, cloisonné, notamment par le système éducatif. Si tu n'as pas tel diplôme, tu peux pas avoir tel métier. Si tu as tel métier, tu peux pas changer de métier. Si on t'apprend que l'histoire à l'école, c'est ceci, la géographie, c'est cela, les langues, c'est cela, etc., c'est comme ça que tu dois apprendre. On n'accepte pas, ou les mathématiques, ou même toutes les matières, on n'accepte pas que ce soit un autre processus. Tu rentres dans des rats et dans un moule qui fait que c'est difficile d'en sortir et donc de développer tout ce qui est lié au discernement, au questionnement, à la remise en question, la remise en cause et ainsi de suite. Donc, c'est d'être capable de dire non, je ne suis pas d'accord ou je voudrais en savoir plus, je ne comprends pas. Toutes ces choses-là, il y a des tas de gens qui ne savent pas faire ou qui ne savent plus faire. Donc ça les protège peut-être de la peur aussi. Alors, j'allais y venir pour la notion de peur. J'allais y venir justement. Alors, est-ce que ça les protège de la peur? Moi, je pense que ça revient au processus d'autonomie, c'est-à-dire que ça les rassure plus exactement. Oui. Et se dit, si on me le dit, puisque le système a été valorisé, l'éducation a été valorisée, je ne sais pas si tu te rappelles de tes grands-parents ce qu'ils disaient. Les deux personnages, les trois personnages les plus importants du village, c'était le notaire, le médecin et le curé. C'est vrai. Et souvent, tu avais le notaire et le médecin qui avaient une voiture et pas le curé. Mais ça allait pas, on allait voir ou le médecin ou le notaire ou le curé. Voilà, en gros, c'était ça. Autrefois, c'était ça. Les références ont changé depuis. Donc, eh bien, c'est tout ce processus-là qui fait que, envers qui je dois faire confiance. Eh bien, envers soi, uniquement. Voilà. Parce que j'arrête pas de dire à mes clients de leur apprendre à avoir confiance en eux et rien que eux, même s'ils se trompent, c'est pas grave, ils apprennent. Mais au moins, eux d'abord. C'est leur référence, leur méthode de fonctionnement et ainsi de suite. Mais on a mis en place tout un processus qui est complètement opposé, qui est plus dans l'esprit de tu sais, comme le serpent dans Robin des Bois, la Candor, là. Tu sais, le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Oui. C'est le livre de la jungle. Oui, c'est ça, excuse-moi, le livre de la jungle. Je mélange tout, moi, les références. C'est pas grave. Mais c'est ça. Tu vois, c'est pour faire confiance, tout va bien se passer, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est un peu ce processus-là qui a amené donc à cet assistanat. Donc, c'est de la manipulation pour occulter tous les potentiels que nous possédons tous à divers degrés, à divers niveaux, de diverses manières. Certains en ont même d'autres que d'autres n'ont pas des potentiels. On est d'accord avec ça. Mais on a préféré dire tout doit être
vos potentiels guidés par ce qu'on vous impose, ce qu'on nous impose depuis des années. Mais ce que tu as l'air de dire, enfin ce que tu dis, c'est que c'est pas d'hier, quoi. C'est pas d'il y a Non, 2 ans, c'est non. des générations en arrière. C'est des générations, Mhm. j'imagine des générations, mais en tout cas, moi, je vois enfant parce que bon, il y a beaucoup de gens qui se battent depuis 4 ans ou à peu près 4 ans. Moi, ça fait des années. Et je fais partie de ces gens-là. Il y en a d'autres qui se sont battus depuis longtemps pour éviter que ces fameux 4 ans arrivent. Mhm. Mais on nous a pris pour des fous, on nous a occultés, on nous a zappé grave. Enfin, on a tout pris dans la tronche pour ceux qui sont encore en vie. Hein, puisque moi, j'ai failli passer, puisque tu as vu l'émission avec Oui, oui. Stéphanie Ronald. Euh, et je suis toujours pas vraiment à l'abri, mais ça va mieux quand même. Mais je veux dire, ça fait quand même des années que j'essaie d'éviter cela à mon petit niveau. Oui, oui, C'est mon oui. petit bâton de pèlerin tout petit dans mon coin, mais tous les gens que j'ai pu essayer d'éduquer ou de faire réfléchir sur ces sujets-là, il y en a quelques-uns quand même déjà, mais enfin, au moins mon fils, c'est sûr. Même ma mère, elle a bien découvert ça, et chacun à sa façon, encore une fois, chacun a son rythme en fonction de son profil, toujours pareil. Mais de leur faire prendre conscience de certaines choses. Et moi-même, à l'école, je me rebellais. J'étais pourtant une très bonne étudiante, sauf 2 matières que c'était pas mon truc, mais je me rebellais. Quand en histoire, j'avais un prof d'histoire qui imposait certaines choses, et moi j'épluchais des livres toutes les nuits parce que je lisais énormément à l'époque. J'avais déjà des problèmes aux yeux, mais pas comme aujourd'hui. Je lisais beaucoup, et je m'instruisais sur des livres. Je demandais à ma mère des tas de livres qu'elle n'arrêtait pas d'acheter partout pour m'instruire. Je revenais à l'école, je dis mais j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. C'est pas ce que vous dites comme discours. Donc de 19, 20, 17 de moyenne sur 20 que j'avais habituellement, je me retrouvais à 3 subitement. Ouais, ouais. Donc là, j'ai dit non, ça va pas. Donc j'ai fait noter mes notes, ah zut, le papier là où tu fais ton devoir. Enfin, j'ai fait noter mes devoirs par d'autres professeurs d'histoire qui, et je leur ai dit, vous me faites pas de cadeaux, qui me mettaient 15 et 16. Tu Donc, te rends compte. je voyais bien la discrimination. Pourquoi? Parce que moi, je refusais de rentrer dans le sérail. Et ça ne me convenait pas, parce que je réfléchissais, j'allais chercher ailleurs, je fouillais, je fouinais. Je ne dis pas que j'avais raison et que j'avais découvert des choses vraies ou pas, j'en savais rien. Mais je voulais au moins comparer avec ce qu'on m'imposait à l'école. Et Et ça, c'était non. c'est ça qui t'a amené à faire ce métier, finalement. J'avais déjà des prédispositions Hein, enfant, en fait. On avait déjà. cette quête de vérité, finalement. Pour moi, personne ne détient la vérité, mais c'est Oui, d'essayer oui. de trouver au maximum ce qui est plus juste, ce qui est au plus Un près de la sens. vérité et qui ait des sens, exactement. Quand Mm. j'étais enfant, j'avais déjà des prédispositions, mais je me rendais pas compte, adulte non plus. Et c'est quand j'ai perdu mon mari à 23 ans que je me suis dit, bon, attends, je vais pas rayer le parquet pour être numéro 1 dans les ventes, en tant que manager commercial, avec mes équipes, etc. Je me suis dit, c'est pas ça la vie, quoi. Avec 2 enfants de 7 et 9 ans, veuve à 35 ans, c'était pas, pour moi, pas ça du tout la vie. Donc, du coup, j'ai réfléchi à aller dans l'humain, mais sans savoir que j'allais devenir profiler. Mais c'est des Américains, en fait, qui m'ont dit un jour, you're profiler. Mais moi, je connaissais pas le mot. Je dis, c'est quoi ça? Je travaillais dans un cabinet, je faisais des recrutements, des trucs, des machins. Tout ce qui était dans le développement humain, toujours pareil, les synchronicités dans les équipes, etc., pour qu'il n'y ait plus de conflits, enfin, tout se passe bien. Et ça marchait tellement bien que ça se vendait bien. Mon patron vendait bien toutes ces missions-là. Puis un jour, des anglo-saxons qui m'ont dit ça. Et alors, je me suis instruite. J'ai travaillé, j'ai appris, j'ai performé, j'ai testé, j'ai réappris. J'ai tout le temps le même rouage, et je continue d'ailleurs. Et il y a Euh, encore une place à l'intuition, malgré tout ce que tu as appris. L'intuition est très importante dans tout dans notre vie. Il y a Mm. toujours une place, mais c'est mieux de contrôler avec des preuves parce que notre métier est doté d'énormément de preuves. Énormément, c'est très cartésien, c'est aussi mathématique que des mathématiques, mais c'est pas les mêmes langages. La J'ai tout ça. sémiologie entre en jeu, bien sûr, La quoi? sûrement. La sémiologie, Alors, redéfinis-moi ce mot parce que je l'ai entendu, mais j'arrive pas à bien le comprendre. Excuse-moi. l'étude des gestes, des comportements des gestes. Oui, alors, oui, bien sûr, oui, oui, bien Oui. sûr, mais en fait, parce que je confondais aussi avec la synergologie que je réfute complètement. Oui, mais à condition que tu ranges pas là encore dans une case. Un geste n'a pas une explication. C'est pour ça que Mhm. j'avais cette confusion avec ma dyslexie, la synergologie, et je veux pas en entendre parler. On n'est pas, dans nos métiers, on n'utilise pas ça. Il faut toujours, et c'est mieux, moins tu rentres dans un système éducatif, plus tu es ouvert à découvrir ce qu'il y a vraiment derrière. Donc, tu es plus fin, plus dans le détail, la précision, pour voir exactement là où ça va pas, parce qu'en fonction de la mission que tu dois accomplir.
Mhm. Et si tu n'utilises que de la sémiologie, comme tu dis, ou la synégologie, ou j'en sais rien, n'importe quel truc qui sont dans les cloisonnages, tu passes à côté de plein de choses. Mhm. Plein de choses. J'ai étudié pas mal jusqu'au Mianxiang, qui était une des premières sciences du comportement chinois. Je les ai tous étudiés, enfin, beaucoup étudiés. La synergologie, j'ai arrêté très vite parce que ça me convenait vraiment pas. C'est quoi la synergologie? Alors, c'est une science qui a été inventée par un docteur Turchet, mais ça cloisonne. En gros, tel comportement égale telle explication. Bon, D'accord. je schématise, c'est un peu plus complexe que ça. Des synergologues, vous m'envoyez plein de messages encore pour me dire, mais c'est pas vraiment ça, etc. J'ai travaillé avec des synergologues. J'ai même eu des étudiants synergologues, ou déjà en tout cas en formation en synergologie, qui se sont rendus compte qu'en effet, on n'était pas du tout dans la même façon de faire. Ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je ne l'utilise pas dans mon métier. C'est trop cloisonné. Il faut surtout Mhm. pas ça. Enfin, moi, je refuse ça dans ma pratique. C'est pour ça que toute science que j'ai étudiée, ça me dérange pas, mais je ne m'appuie pas sur une ou deux ou trois. Je m'appuie sur un recoupement d'informations que moi, Nadine, je vais trouver. Et j'utilise, si j'ai besoin, certains éléments à droite à gauche. Il y a eu Donc, des personnes, il y a eu des comme, personnes, il y a eu des personnes déjà qui ont réussi à pas à déjouer ton œil, mais à faire en sorte que tu te rendes pas compte de ce petit coin-là qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. C'est arrivé déjà ou pas? dans ma vie privée, ça peut arriver, oui, parce que je Ah suis oui. pas toujours à 100%. Professionnellement parlant, tu sais, avec les coups que j'ai pris, qui datent pas d'ailleurs de 2013, puisque j'étais quand même un jeune manager autrefois, féminin. Mhm. Nous, la moindre virgule de travers, on prenait cher. Hein. Mhm. Donc ça m'a vraiment formé et formaté à éviter d'en reprendre une autre, quoi, en gros. Tu sais, Mais la méthode de c'est extraordinaire en fait quand on voit ton parcours. En fait, on a vraiment un, je sais pas, je crois qu'on a un destin quoi. C'est pas possible autrement. ouais. Qu'est-ce qui fait ta force aujourd'hui et qu'est-ce qui fait la force des gens comme toi qui ont dû passer par plein d'épreuves, quoi. Moi, vraiment, ça me touche beaucoup, tu vois, et ça me parle parce que je pense que j'ai eu un peu la même vie aussi, à ma façon. Et bon, voilà. Comme quoi, tout n'est pas acheté dans une vie difficile. Mm. En fait, moi, je suis partie du principe que, alors tardivement, parce que j'ai pas compris au début. Hein, au début, je me disais, oh non, j'en ai marre, je vis encore un truc dur, comment je vais faire et tout. Et en fait, j'ai toujours beaucoup, je pense, quasiment tout le temps affronté. Du plus loin que je puisse me rappeler, je pense que c'est même ma mère qui pourrait me le dire mieux que moi, mais je pense que j'ai quasiment tout affronté. Je vais dire quasiment parce que je ne me rappelle pas de tout. J'ai pas tout en mémoire tout de suite. Et direct affronté en prenant les choses telles qu'elles venaient et en me disant, bon, là, il y a une épreuve qui arrive, il faut que tu l'affrontes. Alors, 2013, je la mets un peu en écart parce que c'était vraiment un truc de fou, quoi. C'était un truc qui pour moi, n'avait ni accroche, ni vérité, ni résonance, je savais pas du tout, je comprenais rien, quoi. Je comprenais rien du tout, donc j'ai mis du temps avant de comprendre. Et petit à petit, j'ai appris là aussi. Mais le reste, j'ai quand même affronté. Mais le reste, j'ai énormément affronté. Et d'affronter, c'était de se dire, tu es face à un élément que tu dois intégrer, apprendre et dépasser. Donc on Mhm. se pose plus la question quelque part derrière. Mais il est vrai que si on regarde le rétroviseur, ça peut faire lourd. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça peut faire lourd. Vaut mieux pas regarder dans le rétro parfois. Mais je me dis qu'en effet, c'est une question de destin ou de mission ou de chemin, j'en sais rien. Euh, on peut tomber et se laisser abattre ou on peut se battre et continuer. Bien sûr. Il Mm. Mais n'y a pas de solution. j'ai l'impression que les gens qui sont en train de comprendre vont passer un peu par ce cheminement dont tu parles là. Oula, non, c'est Euh, pas donné à tout le monde d'affronter comme ça. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai encore le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui préfèrent abandonner tout de suite et laisser tomber, se mhm. laisser même influencer par certaines choses parce que ça les arrange, plutôt que de se remettre en question et de se dire, cette voie, elle est peut-être dure et peut-être qu'on m'empêche d'aller vers cette voie ou peut-être que c'est moi qui m'empêche d'y aller. Mais que c'est Mhm. celle-là qu'il faut que je prenne. Parce que, tu sais, quand on passe des épreuves, tu le sais, hein, quand on passe des épreuves vraiment difficiles, il faut vraiment avoir du cran. Oui, oui. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les temps qui arrivent risquent d'être un peu compliqués et peut-être que ça va forcer ce processus chez certaines personnes Je pense qui vont pas. être obligées d'affronter, non? Je pense pas. Je pense, je l'ai annoncé il y a quelque temps, je pense que il y a très peu de gens qui vont passer par l'étape que tu dis. Parce que
ce que j'ai dit il y a quelque temps, je dis, vous savez, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Mm. Parce que après, tu sais, plus l'écart se creuse, plus il faut remonter la rivière. Et elle n'est pas calme, elle n'est pas tranquille, comme tu me l'as dit. Elle a beaucoup de vagues. Donc, il faut avoir encore plus de cran pour remonter tout ça. Et c'est pas donné à tout le monde parce qu'on est beaucoup épuisé. Beaucoup de gens sont épuisés depuis 4 ans. Moi, j'ai plein de messages de gens qui disent j'en ai marre, 4 ans, etc. Je dis, mais moi, ça fait des années. J'ai vu, ça fait 4 ans, mais moi, ça fait des années. Moi, j'en ai marre aussi. Ça fait 35 ans. Ça fait, je sais pas, oui, ça fait un moment. Donc, on y va, on trace. Mais ça fait même plus que ça parce que depuis toute petite déjà, il y a eu pas mal de bagarres à remonter. À gérer, mais c'est pas ça le plus important, c'est de se dire que si vous êtes épuisé au bout de 4 ans, c'est que, à mon avis, avant, vous n'aviez pas eu vraiment de combat à mener, vous n'avez pas eu vraiment de choses à dépasser en vous. Donc, comment tu veux que là, ils s'affrontent vraiment alors qu'ils sont pas armés quelque part? Ouais, c'est ça. Donc, j'en suis pas sûre. Mais alors, comment tu te comportes, toi, avec ces gens-là? Comment peut-être donner un conseil? Je ne sais pas si on peut conseiller là-dessus, mais comment se comporter avec ces gens-là? Parce qu'on peut leur faire du mal en voulant leur faire du bien. Alors, moi, j'ai tendance à dire que si ça leur fait du mal, mais que ça touche là où il faut que ça touche, c'est qu'en fait, ça leur fait du bien. C'est que eux, ils peuvent considérer qu'il y a, je regarderai la question après, sinon je vais te perturber. C'est eux qui peuvent considérer que ça les titille, si tu veux, au fond d'eux-mêmes, mais ça veut dire que tu as touché quelque chose qui est important. C'est à eux d'affronter cela, d'en prendre juste conscience, de dire, ça m'a peut-être fait du mal, mais c'est pour une bonne cause, une bonne raison, ou quelque chose qui va enfin me permettre peut-être d'avancer. Donc, ce qu'il faut, c'est en effet, toujours pareil, ça dépend du profil. C'est un truc que j'utilise qui marche comme relativement bien pour tout le monde, c'est poser des questions parfois avec ironie, mais à contrario au sens inverse. Si par exemple quelqu'un te dit l'Ukraine c'est des nazis, ok très bien. Est-ce que vous avez des preuves? Ah oui, on a des preuves. BFM et compagnie. Non attendez, des vraies preuves. Alors moi un profiler, c'est pas BFM qui va faire une preuve. Ça c'est clair. Donc des vraies preuves. Est-ce que vous avez regardé est-ce que vous avez été en Ukraine? Tu vois des choses qui va les obliger à creuser. Est-ce que tu peux les trouver ces preuves de ce que fait vraiment l'Ukraine par des vrais professionnels? Je te les prends. Je veux les voir. Et ils vont pas en trouver. Parce qu'ils vont vite abandonner. Pour la simple et unique raison, c'est qu'ils vont pas les chercher, ils vont se reposer toujours sur BFM et compagnie. Donc, c'est là que tu vas voir si vraiment ces gens ont envie de bouger ou pas. Parce qu'il y en a, ils sont très dans leur confort, dans ce bas astral. Ils sont hyper dans leur confort. Ça rejoint la question c'est ma grande sœur d'ailleurs qui pose une question, Françoise. Enchantée, grande sœur. Bisous, ma sœur. Les gens risquent donc de collaborer pour qu'il n'y ait pas de vague pour eux. Oui, mais ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Regardez ce qu'ils font là au niveau de toutes les lois qui sont passées les lois qui sont passées, les trucs qu'on nous a imposés là depuis. C'est plus des décrets parfois que des lois, ouais. Oui, ou tout ce qu'ils ont fait changer de ces nouvelles lois, des fois qui étaient passées, ils sont revenus 2 heures après, c'était l'inverse. Tout ce que la Macronie nous impose, c'est des collabos. Mais les gens qui disent oh mais il y a des politiques qui vont peut-être se réveiller, c'est pas possible, ils sont tous maqués, ils ont tous des casseroles aux fesses. Comment voulez-vous reconstruire quelque chose alors que s'ils étaient justes et bons, ils se battraient? Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui se battent, mais ils sont pas forcément plus fiables que ça. Mais il y en a quelques-uns. Un qui a un profil moi j'ai toujours adoré ce profil, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait, comme tout le monde, comme moi, toi, tout le monde, mais qui est un des meilleurs profils politiques qu'on a en France, c'est De Villiers. De Villiers, ça a toujours été, entre guillemets, ma tasse de thé, ce gars-là. Il est ce qu'il est, mais c'est clair, net, précis, patriote. Lui, il est français. Nous sommes tous, ceux qui sont dans notre univers, nos valeurs, des otages de la Macronie en France. Donc, comment tu veux que derrière ces politiques corrompus comme c'est pas permis, qui ont tous des casseroles aux fesses, puissent dire non, on va se battre pour les Français? Qui peut le faire? Celui qui n'est pas corrompu. De Villiers, il fait des émissions là depuis quelque temps sur CNews à 19h30, je crois, le vendredi. Tous les vendredis. Je regarde pas la télé. Écoute, moi je me suis régalé. J'étais pas d'accord avec lui sur tout, mais je me suis dit que cet homme aimait son pays, quoi, et qu'il avait surtout une analyse. Waouh. Oui.
Oui, Ouais. puis il sait beaucoup de choses. Je dis pas tout, mais il sait beaucoup de choses. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais ça reste quelqu'un, pour moi, c'est le seul et rare politique qui a un discours français, honnête, sincère, politique, mais vrai. C'est vrai que tous les autres, tu as l'impression qu'ils ont des vidéos qui traînent, quand on leur dit tu votes ça, sinon on sort la vidéo, ou on C'est sort exactement ça. le petit chèque qu'on t'a fait. Enfin, là, t'en sais plus que moi là-dessus, mais ça marche aussi comme ça. Mais c'est exactement ça. Hein? Et ça ne date pas d'il y a 4 ans, ça date de bien plus longtemps. Ah Et oui, c'est oui, oui. là-dessus que le pouvoir s'est mis en place. Mm, Et ils ont fait des synergies à droite, à gauche, avec je travaille avec un tel, je fais ceci, je fais cela, je sors un tel, etc. C'est que du réseautage, par la médiocrité du reste. Et comment veux-tu faire bouger les lignes? Donc les gens qui sont calqués là-dessus, c'est pas possible. C'est à moins de leur mettre vraiment le nez dedans, mais de les obliger à le faire par eux-mêmes, ça n'est pas possible. mm. Alors si en plus ils sont dosés, hein, avec les picouzes là, le comportement a vraiment été modifié de par ces picouzes, si ce n'est pas un effet placebo. Écoute, on s'en rend compte quand on conduit, par exemple. Je sais pas si tu... Hein? Il y a une espèce de décalage. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Comme si les gens n'étaient plus là. Ouais, c'est vraiment bizarre, Mais bizarre, bizarre. partout, hein, même à la caisse, si tu vas Mm. quand je vais chercher, je vais pas non plus trop dans les supermarchés, mais des fois je suis obligée d'aller chercher 2-3 bricoles dans Ben oui. des trucs. Je suis assez bio moi, enfin bio entre guillemets parce que le vrai bio n'existe pas, mais je vais Les plutôt chez les petits, producteurs en gros. les petits magasins, ouais, les petits, ouais. Oui, voilà, mais des fois tu as des petits Mm. magasins, je suis obligée de mais même à la caisse que des gens soi-disant bio ou je sais pas quoi, tu les vois, ils réagissent pas. Ils se garent quand tu te reprends la voiture, ils se garent n'importe comment ou ils ont plus du tout les réflexes parce qu'on leur a là, pareil, encore un exemple, on ne leur apprend pas à piloter ou à conduire, on leur apprend à tenir un moteur volant et passer les vitesses. J'ai fait la conduite accompagnée pour mon fils il y a des années. Le gars, il me dit, bah, ça y est, il sait conduire. Je dis, OK, bah, il prend le volant de ma voiture. J'ai cru que j'avais un nez en moins à peine sorti de la maison. Je dis, oh là là, d'accord. Alors là, je lui ai appris le pilotage un petit peu parce que j'ai fait un peu de pilotage. Je suis motard aussi, hein, je suis motard. Donc, j'ai appris ça et il conduit très bien l'enfant aujourd'hui. Il conduit très très bien parce que ils savent pas. Il n'y a pas les réflexes. Il y a combien d'accidents qui pourraient être évités juste par des réflexes Mm, mm. d'activer, de savoir comment fonctionne son engin, la météo, enfin de tout intégrer en fait. Des basiques qu'on n'intègre absolument plus aujourd'hui, même l'entretien de sa voiture, de bien vérifier ceci, cela. Enfin, Mm, mm. c'est quand même dangereux une voiture, ça peut être très dangereux. Et les gens, non. Par contre, on va te mettre des radars pour pomper du fric. Et du coup, tu regardes plus la route, tu regardes ton, à quelle vitesse tu vas, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ou Mais alors c'est tu vrai, mets le hein. tempomat et Oui, puis c'est oui. jamais la même vitesse. De toute façon, il change tout le temps. Mm, mm. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis en plus, t'encrasses le moteur parce que le moteur, il a besoin d'être décrassé, donc il faut de temps à autre le pousser. Il Bien faut lui sûr. faire quelques poussées pour que ça décrasse. Donc si tu restes toujours à la même vitesse, bah, tu bousilles ton moteur. Et ça, on te le dit pas, et du coup, tu vas voir le mécano après. Ouais. De Villiers a fait un peu réagir, mais Ah, De Villiers, c'est son amour pour la France dont on parlait, je crois. Hein. C'est ça pourquoi? Parce que radicule. les gens, ils réagissent comment? Oui, bah sûrement par rapport à, je sais pas. De Villiers va nous sauver, pas d'accord. Oui, bah qu'est-ce qui, il peut être choquant vis-à-vis des gens qui viennent de l'extérieur. Oui, il peut être choquant, Alors, mais De est-ce qu'il Villiers a... ne va pas nous sauver. Il y a Hmm, pas c'est nous le sauveur. Alors ça, c'est là. Voilà. Alors, comment tu veux avancer avec de telles réflexions? D'abord, je ne l'ai pas dit. Premièrement, j'ai jamais dit ça. hmm, Deuxièmement, si on attend un sauveur, on est cuit. C'est nous. C'est nous le sauveur. Et c'est nous en fédérant. Comme Trump, à une époque, Trump. Mais Trump, c'est pas un mauvais profil, mais moi, je m'en méfie quand même un peu. hmm. Même s'il a fait des belles choses, hein, attention, hein, il y a des tas de trucs qui sont bien. Euh, ça reste un businessman pro-américain et je suis désolée, mais il y a un anti-américanisme qui s'est installé en France. Trump est américain. Non pas un mauvais bon, on n'est pas là pour juger les Américains, mais il y a ce côté un petit peu business, à ce que tout soit américanisé. Regardez tous les hamburgers qui ont été mis en place partout et les bons petits restaurants du coin, il y en a de moins en moins. Il parle du pass nazitaire. Bon, on va pas reparler de Villiers. Pass nazitaire au Puy du Fou. Oui, ben, le mec, il faut qu'il bouffe. Hein, donc, Bah, oui, puis peut-être que tout simplement, il n'aurait pas eu. Attendez, il faut aussi raisonner autrement.
Et s'il n'avait pas mis le pass nasitaire, qu'est-ce qui serait passé derrière vis-à-vis des gens qui sont pro-pass? Il serait plus allé le voir. Mais voilà, non, mais il aurait eu tout un tas de problèmes pas possibles. Alors que si ça se trouve, il y a plein de gens qui ne sont pas fait picouser autour de lui ou des trucs comme. Mais il l'a pas dit publiquement. Enfin, faut réfléchir à un moment donné. C'est que si toutes les personnes qui ont imposé le pass ne sont pas forcément mauvaises. C'est comme tous les francs-maçons ne sont pas mauvais et ainsi de suite. Il faut arrêter de ranger dans des cases. Je recommence. Même si majoritairement, les francs-maçons, il faut s'en méfier plus que majoritairement. Je suis d'accord. Mais c'est jamais du 100% ou du 0%. Et si la personne ne veut pas, Puy du Fou, c'est quand même pas rien, le Puy du Fou. C'est le meilleur parc d'attractions au monde. Il a été coté je ne sais combien de fois. Première fois, il a même fait des écoles, ils reproduisent des sortes de Puy du Fou dans d'autres pays. Ils forment des gens au Puy du Fou pour ça. C'est quand même pas rien. C'est l'image de la France à l'international quand même, représentée par un homme digne de ce nom, qui a une famille, qui a des enfants, tout, enfin digne de ce nom quoi, hein, qui a des valeurs, pas parfait, mais qui a des valeurs et des valeurs françaises. C'est pas rien, d'accord? Parce que les cultures, c'est bien quand il y a plusieurs cultures, parce que après, on peut apprendre plein de choses différentes. Si tout le monde est pareil, on n'apprend plus rien. C'est dommage. Donc, c'est pour éviter de fermer son parc. Si la majorité de ses clients, puisqu'à l'époque, on pensait qu'il y avait une majorité de vaccinés, il est obligé de mettre le pass sanitaire pour un truc aussi important que ça. Comment voulez-vous qu'il fasse autrement? Mais il faut réfléchir un petit peu. Il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il est pour. C'est tout de suite un jugement de valeur et un raccourci. Tu vois, c'est pour ça qu'on va avoir du mal à faire élever les gens. Parce qu'ils rangent dans des cases et ils jugent. Il ne faut pas juger. Faut écouter et réfléchir. Toujours se poser plein de questions. Et ne pas hésiter aussi à interroger les personnes. Vous allez en Vendée, moi j'ai des clients en Vendée, je connais des gens en Vendée. Ça fonctionne pas comme le reste de la France. Mais pas du tout. J'entends des gens, notamment Lalanne, hein, je vais donner son nom, qui se bat pour l'union, le machin, l'union. Et l'autre jour, j'ai assisté à une réunion privée. Et il s'attaque au RN sans arrêt. Mais fous la paix aux gens du RN, fous la paix aux gens de LFI. C'est pas la base qu'il faut stigmatiser. Que tu attaques Le Pen et Mélenchon, il n'y a aucun problème. Mais les gens qui votent Le Pen comme les gens qui votent LFI, ils ont tous les mêmes souffrances. Donc si toi, ils s'entendent pas parler. C'est-à-dire tu peux pas vouloir une union comme a fait Jean Moulin. C'est ce qu'on essaie de faire avec nous le peuple.net là. D'ailleurs, ça marche pas trop, mais on va persister. C'est faire en sorte qu'au dernier moment, tout le monde se réunisse. Je suis complètement d'accord avec toi et je serai à tes côtés pour t'aider dans cette quête, parce que c'est ce que je ne cesse de dire depuis plus de 4 ans à des tas de lanceurs d'alerte qui m'ont cassé de l'huile sur le dos, qui ont cru les faux rapports qu'on a fait à la DGSI contre moi, qui m'ont fermé toutes les portes, donc j'étais jamais invitée toi, on s'est vu en Vendée, mais j'étais jamais invitée dans plein de trucs. C'est des lanceurs d'alerte très connus, hein. Je ne donnerai pas de nom. Et j'étais l'autre fois en Belgique. Je vais à un spectacle. Je ne vais pas donner de nom et de détails parce que c'est quand même des gens que j'apprécie. Et la seule qu'on n'a pas appelée, c'était moi, de tous les résistants. J'étais devant tout le monde, ils me voyaient. Et même les gens sur scène qui me voyaient m'ont pas dit, mais viens, attends, t'as oublié Nadine. Même pas. Là, je dis non, quoi. Alors après, bon, en off, quand on descend pour le verre de l'après-spectacle, il y a plein de gens qui m'ont reconnu, sont venus me voir, mais m'ont dit pourquoi on vous a pas appelé. Je dis bon, on a dû m'oublier. Il me dit bah oui, mais on vous oublie trop souvent. Comment on peut oublier quelqu'un qui se bat comme ça aussi, qui a une plus-value parmi d'autres, hein? J'ai dit écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas, c'est pas moi qui vais frapper aux portes, c'est pas moi. Je fais mon boulot dans mon coin, et puis c'est tout. Et ça reste là, mais je n'ai aucun grief envers qui que ce soit de particulier, même s'il y a des personnes, je ne ferai pas d'émission avec eux ou j'irai pas travailler avec eux à leur côté, etc. parce que c'est pas des bons profils pour moi. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'être là, quoi. Et encore une fois, tout n'est pas blanc ou noir. C'est faux, c'est vraiment une éducation. Le comportemental, tu sais, il a 150 ans de retard en France. C'est pas pour rien. Par rapport aux Américains? Par rapport aux Américains, par exemple. C'est pas pour rien. On a tout mis dans le psy. Je te dis, on range dans des cases et tout. Nous, le comportemental, c'est tout le contraire. Et à côté de ça, t'as pas tant de gens que ça qui veulent se former. En tout cas, pas vers moi. Et comme il n'y a pas vraiment de vrais comportementalistes en France, je me pose des questions.
Les gens veulent pas savoir qui ils sont et qui ils ont en face d'eux. Or, c'est la base. Parce Ben qu'à oui. partir du moment où tu sais, bah, tu as beaucoup moins de risques de te faire avoir, mais surtout, tu cherches à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se met en avant, au lieu de rester sur une phrase qui est peut-être complètement sortie du contexte ou qui a été mise dans un média volontaire pour te casser. Mais les gens vont rester braqués dessus. Moi, je l'ai connu avec l'affaire de 2013, où il y avait plein de trucs sur les forums, on va la buter, on va ceci, cela. Personne n'avait ma version, puisque j'avais pas le droit de parler, puisque j'étais muselée de tous les côtés, et que j'ai fait mon droit de réponse pour profession gendarme et tribune libre. Mhm. Personne. Mais les gens, voilà. Et aujourd'hui encore, des gens croient encore cela. Alors qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, il n'y en aura jamais. Et qu'en plus, il n'y a pas de preuve après avec d'autres affaires ou d'autres histoires, tu vois. Donc, Mhm. eh bien, cet exemple-là, c'est valable pour tout. Les gens ne réfléchissent pas. Ils restent obtus et butés sur quelque chose. Donc, c'est les premiers à critiquer les pro-ukrainiens, mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font de leur côté? Ils font comme les pro-ukrainiens, je crois en l'Ukraine, donc j'y vais. Mais eux, dans leur côté, ils font pareil aussi quelque part, mais dans un autre registre. Mhm. Non, Au mais lieu là, de, on est face à nous-mêmes, hein, voilà. avec tout ce qui se passe. On le sent bien, il y a des énergies qui sont beaucoup plus fortes que nous, qui nous mettent le nez dans le caca, on va dire. Je réponds juste à Corinne qui m'a fait rentrer dans cette fameuse réunion privée. Corinne, Lalanne ne le dit pas que dans les réunions privées. Il le dit de moins en moins parce que l'autre jour, je lui ai tombé dessus en lui disant mais tu peux pas vouloir l'union et casser ne serait-ce que quelqu'un qui pense pas comme toi et qui n'a plus rien de fasciste parce que le Rassemblement national, c'est plus du tout du fascisme. Est-ce que ça l'a été un jour? Je sais pas. D'ailleurs, voilà, exactement. Merci. Voilà. Mais Est-ce que ça l'a vraiment été? bon, ça a bien servi certains à se faire élire, ça c'est sûr. Donc c'est encore un outil du système, mais bon, voilà. C'est un autre sujet. Mais pour revenir à notre, si tu veux bien, alors maintenant, les gens, tu parlais d'éveiller, de réveiller, puis il y avait un autre terme que tu n'avais pas trouvé tout à l'heure. Moi, je perds mes mots aujourd'hui, toute la journée, là. Je sais pas pourquoi. C'est une Et je, journée qui est d'éclipse, hein. Donc c'est une journée ah non, mais d'éclipse. c'est Moi, ça. ça éclipse les mots. C'est, ah ouais, ouais, non mais c'est incroyable. Et donc alors, un petit, enfin voilà, c'est vaste, un petit profilage comme ça des gens qui ont un peu compris quoi. Comment. Non, personne n'a tout compris parce qu'on apprend tout le temps. Enfin, c'est ma vision, hein. Tout ce que je dis, ça n'engage que moi, hein, je réitère. Pour moi, c'est pas possible. Mais en fait, tu as la prise de conscience qui va te réveiller. Mais tu peux être réveillé sur quelque chose et pas sur autre chose qui est sous ton nez. C'est possible aussi, ça. Après, il y a la notion d'éveil qui va vers donc la spiritualité et après, c'est éclairé. Voilà. Le mot, c'est éclairé. Ça, Éclairé, je dois oula, trouver. ah Donc oui, là, c'est encore au-dessus. Où là, vraiment, t'es à un niveau où quand même alors là, en général, tu te sens pas forcément très bien sur l'espace-terre, mais parce que c'est trop, il y a trop de gens ou de choses derrière qui te disent, mais quand est-ce qu'ils vont se bouger les fesses? En gros, des fois, on se le dit, mais en fait, on peut pas se le dire parce que nous-mêmes, on a dû évoluer aussi pour en arriver où on est et qu'il y a des niveaux au-dessus, en dessous, etc. Le but, c'est de faire l'élévation qu'on doit faire. Mais il est clair que si on n'est pas assez nombreux, ça va pas bouger plus les lignes. Et trop de gens se pensent éveillés ou réveillés à tort. Mais personne ne détient vraiment la vérité et il n'y a pas de limite en fait, parce que c'est comme les densités, tu n'as pas de limite. Les gens ils disent il y a 12 densités ou je sais pas. Non, c'est pas vrai, c'est limité ou dimension. Certains disent de dimension aussi. Il y a pas de limite, il y a de limite à rien en réalité. Il y a la limite que toi tu veux te donner pour toi. Et après, on peut se tromper, on peut être trompé. Eh bien, c'est pas grave. Je me suis trompé, j'ai pas été bon, j'ai pas capté, ou pas désolé, et je vais faire quelque chose pour améliorer ça ou pas. C'est son choix personnel. Il y a des choses qui sont plus basiques et primaires que ça, pas évidentes à mettre en pratique et en mettre en application, mais c'est pas aussi compliqué que tout ce qu'on nous a appris depuis longtemps. Ou si tu fais pas ça, tu vas te prendre une tape. Ou si tu fais pas ça, tu n'auras pas de boulot. Si tu fais pas ça, tu pars pas en vacances et ainsi de suite. Je crois que, enfin moi, tous ces schémas-là me dépassent complètement. Me dépassent complètement. et qu'est-ce que tu penses de tous ces pseudo, je dis pseudo, hein, lanceurs d'alerte qui nous font peur à longueur de journée avec des trucs horribles? Est-ce que tu penses qu'il faut pas qu'ils comprennent quelque chose? C'est que les gens ont besoin de joie, d'espérance, de. Est-ce qu'il n'y a pas une petite prise de conscience? Alors, des fois, parfois, je me demande vraiment si c'est pas leur, comment on appelle ça?
décidément aujourd'hui. Euh, Leur fonds de commerce. Leur fonds de commerce. Ah, déjà, reprendre la définition d'un lanceur d'alerte. Ça, c'est quoi un lanceur d'alerte? Ça sert à quoi? Déjà, quand on a compris ça, on sait qu'il y a un laps de temps court qu'ils existent, entre guillemets. Donc, pour exister derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être continuer à susciter le sujet parce que l'ego veut qu'il faut encore X likes, X vues, X ceci, X cela. Je pense que les gens ont commencé à comprendre parce que j'ai vu sur mon canal Telegram des choses concernant une personne, enfin, et d'autres, où les gens commencent enfin à comprendre que bon, c'est redondant, on n'avance pas, on n'évolue pas, c'est toujours la même histoire. Je suis d'accord avec toi, il faut aller plus dans du positif. Je voulais d'ailleurs inviter un humoriste à une de mes émissions pour faire une émission complètement humoristique. Malheureusement, ça ne se fera pas. Mais ça m'aurait vraiment bien plu pour mes auditeurs, et même pour moi, pour avoir autre chose, tu vois, quelque chose de mieux. Mais c'est compliqué. Et en réalité, ces lanceurs d'alerte existent parce qu'il y a des gens qui les visionnent. Oui. Donc, s'ils les visionnaient pas, bah, les lanceurs d'alerte seraient peut-être obligés de se réinventer ou de faire autre chose. C'est toujours pareil. S'il y a des personnes qui se plaignent, mais pourquoi vous les regardez? Oui. C'est Oui, puis, là où je comprends pas. On n'est pas dans l'éveil non plus, là. On n'est même pas dans le réveil. Et puis, il partage, il appuie sur des boutons et toi, tu reçois bah oui, 25, tu vois? Quand tu regardes une émission de n'importe qui aujourd'hui, ils commencent tous par dire il faut les pouces, il faut les likes, il faut les partages, et que je sais plus quoi. Enfin, c'est insupportable. Bah, rien que déjà ça, moi, déjà, j'arrête, je zappe. Je peux plus, j'en ai marre. Donc, en gros, tu fais l'émission pourquoi? Pour les pouces et machin. Et les gens, ils continuent. Et ils donnent même de l'argent, des fois. Mais réfléchissez. Mais, je comprends. Là, c'est un truc vraiment, moi, qui m'effare. Mais je l'ai dit il y a déjà quelques années. Et bon, bah, je vois que ça continue. Si vous aimez pas, si ça vous convient pas, eh bien, vous regardez pas et vous vous plaignez pas. Si vous aimez, faut pas vous plaindre, vous choisissez, en gros. Mais il faut être logique et congruent avec nos pensées, nos envies, etc. Et puis énergétiquement aussi. Parce que énergétiquement, si vous allez vers des énergies qui sont négatives et noires, forcément, ça va pas forcément aider. Enfin, j'arrive pas à comprendre ces trucs-là non plus. Ils critiquent sans arrêt ceux qui regardent BFM, mais en fait, ils sont dans le même état. Je te disais tout à l'heure, c'est la même chose pour les Ukrainiens et les non-Ukrainiens. On est exactement dans le même format. C'est exactement pareil. Alors, tu me racontais tout à l'heure tu nous racontais que tu avais été en avance sur plein de trucs. Et je voulais savoir, je change de discussion tout à coup. Je voulais savoir comment tu vis ça, toi, le fait d'être toujours un peu en avance de par ton boulot, de par ton intuition, de par ton intelligence, enfin ta compréhension. Parce que l'intelligence, il faut bien dire que l'intelligence, c'est la compréhension des choses. C'est pas apprendre des bouquins par cœur. Il y a une grande nuance. Donc, la compréhension des choses fait que parfois, on est en avance. Comment tu gères ça? Alors, je vais rebondir déjà sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il y a aussi un amalgame entre culture et intelligence. Et en fait, on a des milliers d'intelligences. On n'en a pas qu'une, on en a des milliers, dont certaines ne sont même pas reconnues à tort. On ne va pas valoriser certaines intelligences parce que ça ne rentre pas, encore une fois, dans la doxa. Comment je vis ça? Moi, en fait, il y a des années, je ne vivais pas très bien. Parce qu'on me disait toujours, ah, c'est énervant, tu as toujours raison. Et tu sais, le t'as toujours raison, ça veut dire que tu veux avoir raison. Et en fait, je ne cherchais pas à avoir raison. Je disais des choses comme je le sentais, comme ça venait, et sans chercher à avoir raison et sans même vérifier si j'avais raison ou pas, tu vois. Mais le temps me donnait raison. Et je me rappelle, mon chiro, j'en parle de temps à autre dans des émissions, j'ai un chiro breton, que je salue s'il m'écoute, qui est génial. Et quand je le consultais, bon, je le connais depuis à peu près 10 ans maintenant, mais quand je suis plus en Bretagne, donc je le vois quasiment plus. Quand je le consultais au début, pendant 2 ans et demi, il se fichait de moi, en gros. Quand on parlait durant les séances, et je le savais, je l'avais vu, hein, mais je continuais quand même. Et puis, ça doit être il y a 2 ans à peu près, il m'a dit, vous savez Nadine, je vais vous avouer, je vous croyais pas pendant 2 ans et demi, mais tout ce que vous avez dit a toujours été vrai. Et vous êtes la seule personne que je connaisse ou que j'ai écoutée qui ne s'est jamais trompée. L'idée, c'est pas que je me trompe pas, c'est comme je dis toujours, je dis que ce que je sais, que ce dont je suis sûre. Je cherche pas à dire une vérité ou pas, c'est que je vais pas me raconter des histoires et leurrer. Et c'est difficile. En fait, c'est vrai que c'est difficile à vivre quelque part, mais bon, j'en fais mon parti, ça fait partie de moi. Mais j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Certaines personnes l'utilisent, d'autres pas, surtout mes proches. Ce qui est agaçant, c'est des fois quand tu dis des trucs à tes proches, tu sais que c'est ça.
Et puis ils se prennent un scud ou je sais pas quoi qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient écouté. Ça peut être un peu agaçant. Et puis d'autres derrière, par contre, qui sont reconnaissants et je les en remercie, qui me suivent depuis longtemps et qui me disent vous l'aviez dit et c'est vrai, c'est juste, etc. Et ça, tu te dis, ça fait du bien parce qu'au moins tu dis publiquement des choses, ça sert à certaines personnes. Donc ceux qui suivent, ceux qui analysent, ceux qui recoupent les informations, là je me dis bah c'est chouette, au moins t'as pas perdu ton temps de le dire publiquement. Et d'autres à côté, je te dis bah non, pas du tout. Ça c'est plus agaçant parce que j'essaye de donner tout ce que je peux de ce que je connais moi dans mon métier parce que c'est ce que je sais faire. Je vais pas parler de médecine, je vais pas parler j'y connais rien. C'est pas mon domaine. Je suis comme tout le monde, j'écoute, j'apprends ou pas, si j'ai envie ou pas. Et c'est vrai que le profilage peut être compliqué à comprendre parce qu'encore une fois, c'est pas culturel en France, mais on préfère avoir les résultats et garder les résultats qui nous arrangent plutôt que de se dire je vais aussi apprendre ce que c'est que ce truc-là. Au moins m'initier à l'analyse comportementale pour découvrir ce que c'est, pour comprendre encore mieux ce langage. Chaque élément a un langage. L'informatique a un langage, la médecine a un langage, tout ça. On parle des langues. Mais en fait, ce sont tous des langues. Et notre métier a une langue aussi. Il suffit juste de la comprendre. Moi, les algorithmes, ça parle plus ou moins à des gens, mais c'est un langage que j'ai appris il y a des années, je le connais. Je peux parler avec des scientifiques qui n'ont rien à voir avec mon domaine et on se match tout de suite parce que j'essaye de comprendre tout de suite la langue. Quand j'ai compris la langue, et pas la langue comme l'anglais, l'allemand, etc., Oui. c'est la langue de leur univers à eux. Et bien là, ça va tout seul. Et ils me disent, mais vous avez fait les mêmes études que nous? Non, pas du tout. Absolument pas. Mais vous nous comprenez? Bah, je dis oui, parce que j'ai essayé de comprendre comment vous fonctionnez. Et ça fait partie aussi du comportemental. Et à partir du moment où tu fais ça, bah, tu comprends des tas de langues, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais ça donne beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de connaissances, de savoir et ainsi de suite que tu peux travailler pour améliorer tes performances aussi et t'adapter à d'autres univers que le tien. Et tout ça, ça fait partie du comportemental. Le corps ne ment jamais. Ça, c'est un constat dans notre métier, tout le monde le dit. Et le corps va traduire un ensemble de choses. Mais si on voit tout de suite les personnes qui vont chercher, qui vont nous fouiner, qui vont aller plus loin, même si on se trompe. De toute façon, on se trompe pas, on apprend. Sauf que dans notre société, on nous fait croire que se tromper, c'est l'échec, t'as pourri, t'as pas réussi ici et là. Mais non, mais rappelez-vous tous quand vous avez appris à marcher, tout le monde est tombé. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes relevé, comme moi. C'est tout. Et ben, c'est ça la vie en gros. C'est tout basique, hein. Mais ça, c'est des choses basiques, des choses essentielles, des choses qui mangent pas de pain, comme on pourrait dire. Mais on les occulte. On va conscientiser des trucs complètement, mais hors norme de l'humain, mais à côté de ça, on va pas se donner les moyens pour comprendre cet humain. C'est passionnant. C'est passionnant. Donc bon, quand je gère comme je peux. Je suis relativement isolée quand même. Je suis relativement isolée, même si je suis énormément entourée d'amis, comment dire, mes clients que j'aime beaucoup, mes padawans, les animaux, la faune, la flore. C'est presque là où je me sens le plus proche, la faune et la flore. C'est presque là où je me sens. C'est là que j'ai de vraies ressources, je trouve. Tu réussis à t'éclipser du monde de temps en temps? De ce monde de combat et d'information. Et c'est important aussi. Hein. Oui, je me ressource. J'ai quelques éléments de ressources. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parce que je pars même pas en vacances. J'y arrive pas. En plus, je crois que je vais vite m'ennuyer. Donc, je suis pas sûre d'apprécier à nouveau les vacances. J'en sais rien. Enfin, je crois pas. Mais je pense que quand on fait ce qu'on aime, on est un peu quelque part toujours en vacances aussi. Quoi. On est libre. Ça. En fait, c'est exactement ça. C'est je ne travaille pas, je fais ce que je suis. Et je transmets, je fais. Voilà, parce que c'est mon truc, ça fait partie de moi. J'arrêterai jamais vraiment. J'ai une petite question qui va peut-être te surprendre, parce que en ce moment, moi, je suis en manque de philosophie. Je voudrais savoir ton avis sur la philosophie. Alors, j'ai pas forcément d'avis dans le sens propre du terme, mais je suis assez d'accord avec toi. On n'a pas d'intellectuel qui nous oblige à réfléchir. On n'en a pas tant que ça. En fait, il y en a. Mais il y en a qui sont dans leur domaine où on leur donne pas la parole. Et en même temps, tu sais, on est encore une fois dans un pays de nivellement vers le bas, donc c'est pas ce qu'on va mettre en avant. On va mettre je sais même pas son nom, là, qui sait même pas chanter, la Dja, je sais pas quoi, tout le bordel, là. Chanter du Piaf. Enfin, là, alors celle-là, les choucardes.
représenter la France aux JO. Si les JO existent, hein, parce qu'on se pose tous la question quand même. Enfin, en tout cas, moi, dans mon univers, on se pose tous la question. Et donc, ça n'incite pas non plus à mettre en avant certains philosophes ou des érudits de la recherche, du questionnement sur des sujets parfois où tu demandes où ils vont chercher ça. Ce serait bien de faire du salon de philosophes, oui, de remettre ça au goût du jour, ne serait-ce que pour nous imposer une autre réflexion, une autre approche. Ouais. Est-ce que tu suis Alexis Hopt sur Twitter, non? Alors déjà, j'ai pas H-A-U-P-T. X. Ah, tu as pas X, Tu ok. sais, j'ai déjà, le matin quand je me lève déjà, j'ai à peu près 1500 messages. Ça, c'est Ah juste oui, pour commencer la journée. Au bout d'un moment, ah oui, t'es je pas si respire. seul que ça. Non, mais quand je dis seule, moi seule, si, je suis assez seule quand même dans ma vie, honnêtement, dans le sens où je me sens pas forcément vraiment comprise. Euh, je suis pas non plus sûre que j'intéresse, que les gens cherchent vraiment à savoir qui je suis. Je dirais à part ma famille et mes padawans, mais les padawans, c'est un peu la famille. Et j'ai pas ce sentiment de partage vraiment proche de moi, tu vois, de rentrer. Peut-être que c'est moi aussi qui cloisonne, hein. C'est peut-être moi ou une image, peu importe. Je ne reproche rien à personne, mais si là-dessus, si. Par contre, pour le reste, non, bah non. Plus la vidéo avec Stéphanie qu'on avait fait euh, sur Brichel avec Bruno Roy-Henry, qui est un ex-haut fonctionnaire d'État et notamment avocat, elle a quand même fait des millions de vues dans le monde, donc non, on ne peut pas être seul. Quand on a un truc comme ça, on n'est pas seul. On est, mais je pense que des gens aussi qui ont une certaine notoriété, à un moment donné, ils peuvent quand même être seuls, je pense. Oui, et puis c'est même nécessaire, en fait. Il y a une forme de protection aussi. Il y a une forme de cette, Enfin, bon, non, je fais plus mes courses tranquilles à Cognac, c'est plus possible. Hein, Ah ouais? Non. C'est... Ah ouais, à ce L'autre fois, point-là. oui, l'autre fois, on était avec des stagiaires au restaurant et puis bon, bah, il y en a une qui commençait à danser, puis moi, je suis quand même une ancienne danseuse, donc j'aimerais pouvoir danser. Moi, je dansais dans la rue. Autrefois, ça me dérangeait pas du tout. En France, c'est bon, bah, danser dans la rue, c'est pas bien, mais je vois pas où c'est écrit que c'est pas bien. Donc, je faisais rien de mal. Je faisais ça très jeune. Et là, elle me dit, tu danses pas? Je fais, non, non, j'ai perdu une vidéo quelque part. Ah ouais? Je dis, non, je ne fais plus. Je fais gaffe maintenant. Et en plus, après, il y en a une La qui m'a rançon dit, de la gloire. Non. oui, je le vois pas du tout comme ça, mais je me méfie. Tu sais, tu peux avoir des Mm. gens qui pensent être bien intentionnés, qui ne le sont pas forcément. Oui, 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 bien Je fais sûr. attention, donc j'ai mon côté vie privée et puis après je fais attention. Mais je le vois pas comme une rançon de la gloire. Je fais juste attention. Je sais que simplement à Cognac maintenant, on m'appelle de temps à autre dans les dans les dans les boutiques. C'est gentil d'ailleurs. On paye une bavette. On se passe un bon moment entre humains à se découvrir et on sort du réel, du virtuel. Donc ça, c'est formidable. Moi, j'adore ça. Oui, et puis peut-être qu'on va retrouver un certain monde ou un monde nouveau, mais qui aura gardé des valeurs de l'ancien temps. Oui, certaines valeurs qu'on peut faire évoluer. Moi, j'espère ça. Et j'incite les gens à se rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui, depuis 4 ans, ont du mal à sortir de chez eux. Ils ont pris le pli qu'on peut tout faire en virtuel. Mais en virtuel, on utilise très peu de sens. On n'a pas cette dynamique que l'on peut avoir dans le réel, tout un ensemble de choses que l'on peut créer, qu'on ne créera jamais dans le virtuel. Tu le sentir, le toucher. Oui, mais même d'être ensemble, tiens, on trinque un verre ou un truc. Regarde, nous, on s'est vus dans la vraie vie et là, on se voit là, c'est pas la même chose. Alors qu'on avait presque plus d'échanges et d'amitié entre guillemets entre nous deux avec instantané, ouais. Voilà, c'était cool quoi, c'était sympa. Alors là, attention, c'est cool et sympa aussi, mais le virtuel n'apporte pas les mêmes éléments, les mêmes possibilités comportementales. Et les gens ont tendance à des fois se renfermer, disent non, je ferai pas les kilomètres, non, je ferai pas, je me déplacerai pas, non, je n'irai pas, ça va bien comme ça. Non, ça va pas bien comme ça. C'est ça qu'il faut Ils ont voulu retrouver. créer, non, arrêtez, sortez-moi de ce C'est ça qu'il faut retrouver, exactement. Mais là, ça tombe bien, c'est l'été bientôt. Je pense qu'on va vivre un beau printemps, j'espère. Est-ce que, en guise de conclusion, si tu veux bien, ça fait 1 heure presque. On peut encore parler tant que tu veux. Hein. C'est pas... Moi, je suis là, hein, donc comme tu veux, toi, ou tes auditeurs. Déjà un petit, pas un petit profilage, c'est pas le mot juste, mais une petite sensation. Est-ce que ça te dérange une sensation de cet avenir-là? Est-ce que tu penses que ça va être sombre ou pas? Alors, écoute, déjà, j'avais dit que 2024 serait, de mes analyses que j'avais fait, que ce serait un vrai chambardement, mais que c'est nous qui prendrions le dessus, donc c'est le cas. Ouais.
Après, je suis pas voyante, je crois pas vraiment en la voyance, dans le sens propre du terme de ce qu'on en connaissait de l'ancien monde. Je parle plutôt de la clairvoyance et ça, j'y crois. Je pense on va encore morfler un peu. Je Ouais. pense qu'on va aller vers des jours encore plus difficiles, mais en même temps des jours joyeux, entre guillemets, parce que on ne peut pas reconstruire sur quelque chose qui n'est pas propre. Ça n'est pas possible. Donc forcément, il va y avoir de la casse et des pertes. C'est obligé. Mm. Mais après, comment, je peux pas te dire. Mais est-ce que ces gens-là, cette caste-là qui fait tout ce qu'elle fait actuellement, enfin depuis bien longtemps, est-ce que ces gens-là n'ont pas manqué d'intelligence justement en pensant que l'humain pouvait accepter ça? Alors moi, je pense qu'il y a deux choses qu'ils ont totalement négligées. C'est en effet que des humains. De toute façon, c'est logique dans la mesure où eux n'ont pas d'humanité en eux, n'ont pas de véritable amour en eux. Ils peuvent pas comprendre qu'il y en a d'autre côté. Tu sais, on reproduit ou on voit les autres comme on est soi-même. Ça, c'est un constat qu'on a vu dans nos métiers. C'est que Ouais. on a tendance à projeter et reproduire ce qu'on est soi-même quelque part. Donc, si quelqu'un est bon et gentil, il voit le bien partout, il peut pas voir le mal. Par exemple. Mhm. Tu vois, c'est juste pour exemple. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour faire schématiquement. Donc eux, comme ce sont des gens qui n'ont pas d'once d'humanité, d'amour, de bienveillance, d'émotionnel relativement usuel, comme on peut avoir tous, même si c'est pas le canalisé. Donc ils peuvent pas comprendre qu'en face il y ait ces gens-là qui puissent réagir différemment d'eux. C'est pour ça qu'ils vont charger encore plus et en mettre encore plus sur la tête pour asservir. Mhm. C'est une façon d'obliger ces gens à devenir comme eux ou être comme eux ou pas moufter, rester dans un coin. Donc c'est loi sur loi ou contrainte sur contrainte, mais tout ça, ça n'a ni queue ni tête. D'accord? Donc après, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont complètement sous-estimé la possibilité d'envoyer des messages et des vrais messages, même s'il y a des fake news aussi de notre côté. Mhm. Là, quand tu vois l'affaire Tucker Carlson qui est en train de sortir avec Xavier Poussat, je me gausse. Je vois des éléments qui sortent sur lesquels j'étais parfaitement au courant. J'avais vu les preuves, mais je ne pouvais pas en parler parce que c'est des éléments que je ne pouvais pas produire. Mhm. Alors là, vraiment, mais là, ça va être explosif, excellent. Alors évidemment, c'est pas BFM qui va le relayer, mais dans d'autres pays, certains médias dits mainstream sortent certaines vérités, et notamment celle de Brichel et compagnie. Mhm. Donc ça, là, c'est quelque chose d'exceptionnel. On vit une période exceptionnelle, dure, oui, Mhm. mais on peut pas. Enfin, pour une combattante comme moi, c'est, je dirais presque pas un quotidien, mais je veux dire, je suis dans les lignes, quoi, si tu veux. Mais pour Ben, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui avait un monde plutôt bisounours, gentil, peinard, que je ne critique pas, hein, c'est plus difficile. C'est on l'a logiquement vu, plus difficile. on l'a bien vu venir quand même, hein. Mais moi je pensais pas que ça allait être si rapide. Mais bon, c'est bien que ce soit rapide parce que ça enclenche leur chute. Moi j'en suis Alors, ça persuadé. enclenche leur chute, mais après, la question, c'est est-ce que ceux qui sont, entre guillemets, je vais faire entre guillemets, base astrale, vont avoir une place dans le monde que nous, on veut créer? Et est-ce que nous, on va arriver à créer ce monde en n'étant pas tirés vers le bas par des gens du bas astral? Mhm. À mon avis, il va y avoir un paquet d'étapes avant qu'on arrive à quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. Mhm. Qui va, entre guillemets, gagner, sachant qu'il n'y a pas vraiment de vainqueur dans cette histoire-là, dans la mesure où on est obligé d'avoir des étapes, c'est-à-dire des étapes, une fois que c'est tombé, on fait quoi? Ben, il faut retrouver quelqu'un pour relever le pays, il n'y a personne. Moi, ça fait un moment qu'on me questionne, me taraude, qu'on cherche. Trouve-nous le futur successeur et on sera derrière lui. Il n'y en a pas. Alors, il y a des gens qui me sortent des noms et tout. Non, non, j'ai cherché partout. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas. Je ne l'ai pas vu. Il existe, mais il n'est pas visible ou pas suffisamment visible. Mhm. D'accord? Mais moi, je lance un appel au travers de ton émission, que je pense que j'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait une fois, mais je le fais. Si cette personne existe, que soit elle se déclare vers moi pensant exister, et on va vérifier ensemble, que moi je la trouve, je serai derrière elle. C'est mon rôle. Et ça, j'y serai pour que ça marche. Il y en aura d'autres. Mhm. Et moi, j'y Mhm. serai. Ça, c'est clair. Corps à corps, pour ainsi dire. Enfin, Ah façon de oui, parler. ça, ça, Tu vois, ça veut dire aussi que tu peux, d'accord, tu peux aider des gens comme ça qui peuvent, tu peux pressentir s'ils bah peuvent oui, avoir un c'est mon métier. destin important. Ouais, 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 C'est ouais. de faire le profil, c'est je sais exactement à qui j'ai affaire et ce que la personne peut devenir, même si c'est pas encore le cas aujourd'hui.
Et après, ben, il faut radioguider entre guillemets, mais surtout la protéger de toutes les pollutions autour. C'est tel profil, c'est ça, tel profil, c'est ça, et ainsi de suite. Comme je vais très vite, je suis réputée mondialement pour faire des profils sur image en quelques secondes. Je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Oui. Des photos, je peux faire entre 7 et 9 pages de rapport sur une photo, écrit, des rapports écrits. Donc forcément, et le profiler est là pour ça aussi. Les profilers sont là pour être derrière, pour la défense du pays en fait. Donc c'est notre métier. Hein. Donc là, je suis dans la partie économique par faute de choix, mais avec un immense plaisir parce qu'il y a énormément de choses à faire et c'est formidable. Mais j'ai quand même cette casquette défense qui est toujours là, qui est active de temps à autre du reste, tout comme la casquette économique et scientifique, j'ai les trois. Mais s'il y a cette personne-là, je serai là. Tu parlais de De Villiers tout à l'heure. Tu as analysé son profil. Ouais. Et donc non, il correspond pas. C'est pas qu'il correspond pas, c'est qu'il est trop âgé. Ah. Ça peut être Pierre de Gaulle, lui, et quelques personnes que j'ai pas, des noms que j'ai pas comme ça. Ce seraient des gens, tu vois, autour, des gens qui épauleraient dans un domaine. Mon fils parlait d'un Péron scientifique, j'en avais parlé il y a quelque temps aussi. Voilà, un Péron sur la partie scientifique. Tu vois, c'est des gens comme ça qui seraient valables, qui ont des bons profils pour un service, un secteur précis. Tu vois. Mais il faut une tête d'affiche, il faut quelqu'un qui soit en haut, qui manage tout ça. Et ça, il n'existe pas. Et avant d'en arriver là, à mon avis, on va avoir des étapes, et notamment l'étape de nettoyage, qui est une étape importante et nécessaire, où il y a plein de gens qui m'ont contacté, qui vont dire forcément, je suis une forme de nettoyeur, moi aussi, c'est sûr. Mais puis toujours pareil, ça va vite. On nous demande Asselineau, je suppose que tu as fait le tour aussi. Ah bah, c'est mieux que ça. C'est quand j'ai fait les profilages des candidats des élections en 2016, je crois. Je l'avais fait sur mon site web. J'avais fait un truc rapide, parce qu'il y a eu une émission après en 7 ans, 5 ans, bref, après la réélection de l'autre, là, du squatteur de l'Élysée. Mais là, j'avais fait en vidéo avec Sébastien Taris. Là, j'avais fait, et donc, il n'y avait pas celui de François Asselineau. Donc, j'ai reçu un email de son chef de cabinet qui m'a dit, pourquoi vous faites pas les petits candidats? Je dis, mais c'est pas que je fais pas les petits candidats. Je dis, d'abord, je le fais gratuitement, premièrement. Donc, vous n'avez pas à m'écrire pour me dire ça. Je trouve que c'est pas sympa. Et deuxièmement, pourquoi? Et quel candidat? Et il me dit, François Asselineau. Mais je dis, c'est un menteur. Direct, j'ai dit ça. Je dis, donc, pourquoi vous voulez que je fasse pour dire que c'est un menteur? Et donc, puisqu'il insiste, je le fais, et je révèle, voilà, c'est quelqu'un qui sait très bien mentir, qui est érudit, qui est éduqué, qui est fin, qui est un excellent, certainement, diplomate comme il l'a été, mais je n'ai pas confiance du tout en lui. Et je n'aurai jamais confiance en lui. Et il m'a répondu, il me dit, vous savez, pour être diplomate, voilà. Ça, c'est la véritable histoire qui s'est passée. Mais c'est rien contre monsieur Asselineau, j'ai rien du tout. Moi, je ne vois pas du tout quelqu'un comme lui relever la France. Il n'a pas du tout la carrure ni le charisme, absolument pas. Parce qu'il faut quand même réfléchir à une chose. Il faut pas faire une erreur de casting à ce niveau-là. C'est qu'il s'agit de relever la France, de la reconstruire. Faut pas un clampin. Faut quelqu'un quand même qui est ce qu'il faut derrière et qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui se laisse pas manipuler. Il paraît qu'il est là. Quelqu'un qui ne soit pas dans le système. Il paraît qu'il est là. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il paraît qu'il est là. Bon. Villepin, et moi, Villepin, il m'a toujours plu, mais il y a des choses qui me gênent aussi chez lui, je sais pas. Non, je valide pas. Ah, tu valides pas. Philippot non plus. Philippe Argilier, moi non plus. Non. Philippot non plus. Argilier, non. Argilier non plus. Je vois qui c'est, non. Philippot, non, sûrement pas. Argilier non plus. Je valide aucun. Ah ouais, et je me permets de répéter, hein, je réfléchis, bien étudié, et je dis non, c'est non. Donc, faites ce que vous voulez, mais moi, c'est non. J'irai pas derrière ces gens-là pour le pays. Je sais que c'est une perte de temps. Donc, oui, soyons vigilants et essayons de trouver quelqu'un qui puisse nous représenter, en fait. S'ils m'écoutent, qu'ils viennent à moi et on fera ce qu'il faut. Si ça pourrait être du côté de la Vendée, ouais. Ça pourrait être du côté de la Vendée parce qu'en profil culturel, ça correspondrait. Ah, le passé. Okay. C'est le genre de profil. Il nous faut quelqu'un qui a un certain charisme, mais qui est surtout du caractère, qui se laisse pas démonter,
faudra lui faire confiance. Il sera peut-être pas parfait non plus, comme tout le monde, mais il va relever le pays. Mais avant, il y a une étape de nettoyage. Hein. Ça va pas se faire en claquant des doigts. Hein. Lalanne, Juvin Brunet, allons-y. Non? Niet, Ouais. niet, 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 niet. niet. Lalanne pourrait être quelqu'un, pourrait apporter des lumières, je dirais. Il est intéressant, Francis. C'est quelqu'un que j'apprécie, que je ne connais pas, mais que j'apprécie. Mais lui, en guise d'un petit peu de lumière, je dirais, de certaines idées, certaines approches. Humainement, il est chouette. Mais c'est tout, pas plus loin. Mais faut réfléchir quand on dit ces mots-là. Comment vous pouvez imaginer ces gens-là relever le pays? Mais comment vous pouvez? Enfin, je crois que les gens sous-estiment complètement la tâche. C'est titanesque. C'est titanesque et il faut quelqu'un sorti du système majoritaire. Et surtout quelqu'un, oui, qui soit porté par le peuple, en fait. Bon, alors, pas forcément porté par le peuple, mais quelqu'un qui saura porter le peuple. C'est plus important. C'est-à-dire qu'il saura faire en sorte qu'on lui fasse confiance. Il faut qu'il connaisse le système actuel pour ne pas le reproduire, mais qu'il soit pas visible aujourd'hui. C'est quelqu'un de pas visible. Pas assez visible. Mais qui? C'est la question. Notre destin nous le dira, et moi je suis persuadé que ça va arriver. Oui, j'y crois aussi. De toute façon, c'est parce que c'est pas le moment. Ça va venir quand ce sera aligné. Mais je serai derrière cette personne, ça c'est clair. Sauf s'il ne le veut pas, parce que ce sera forcément un homme, je pense. Oui, ça ne peut être qu'un homme, mais je serai derrière. Ça ne peut être qu'un homme. Oui. Ah oui. Ouais. Côté masculin, côté le rassurant, le côté paternel, rassurant. Il faut redonner au peuple de la sécurité. Il faut qu'il se sente bien, compris, protégé. Là, pourquoi ils perdent pied? C'est parce qu'ils ont plus tout ça. Ils savent plus donner de la tête, à quelle sauce ils vont être mangés, qu'est-ce qu'on va leur mettre sur la tronche, etc., etc. Donc il faut la notion paternelle. Alors, tu as des mouvements aussi de représentativité qui disent qu'on n'a plus besoin de personnes. Moi, je suis très à l'écoute de ces mouvements-là, d'ailleurs. Mais c'est mon point de vue aussi. Qu'est-ce qu'on met derrière, en fait? Est-ce que le peuple est capable de s'organiser d'une façon joyeusement anarchique? J'en suis pas certain. Parce que l'anarchie, au départ, c'était quelque chose de très, très beau. Hein. Ouais. Après, ça a été sali, hein, comme le trotskisme du reste. C'est pareil, ça a été investi, etc. Étienne Chouard, sauf qu'Étienne, il veut pas. Alors, Étienne est très intéressant. C'est pas quelqu'un de... Alors, il n'y a pas que ça, mais je le dirai pas publiquement. Mais parce que j'ai vu quelque chose dans son profil qui est un handicap pour pouvoir redresser le pays. Mais c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qu'il faut garder dans le vivier, si je permets, auprès de Péronne, de Gaulle et de Villiers. Gouvernement provisoire. Voilà, c'est ça. Ou en soutien du gouvernement à venir. Ça, absolument. Étienne Chouard, je suis tout à fait d'accord. Je suis assez d'accord aussi avec toi sur l'idée. Moi, j'estime qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit pour nous diriger, mais ça, c'est les gens vraiment alignés et centrés qui ont besoin de ça. Les autres ont besoin d'un directeur, entre guillemets, dans le sens direction, qui nous emmène vers la voie, etc. Comme certains ont besoin de Dieu, etc. Enfin, de tout un ensemble de personnes où ils vont, fédérer autour des valeurs, des idées, etc. Donc, il faut respecter cela. Mais je partage plus l'idée. Après, tu sais, les anarchies qui tombent ou tout ce qui tombe, c'est des histoires d'infiltration. Hein. Les choses qui fonctionnent bien, on va tout faire pour les infiltrer pour que ça tombe. Oui, évidemment. Ouais. Bah, les gilets jaunes. Il ne faut pas des profilers partout pour vérifier qui est bon et qui n'est pas bon. Oui. J'ai vu, je veux pas t'embêter trop longtemps, mais j'ai vu une émission, une vidéo incroyable sur Twitter, et c'est du vrai. Hein. C'est un couple qui se dit justement refuser désormais de faire partie de la société France. Parce que la France a un numéro de société. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ils se sont fait arrêter. Le flic ont voulu faire souffler. Tu as vu? Ils ont cassé les vitres à la fin. C'est incroyable. Mais ça, qu'est-ce que tu penses de cette piste? Alors non, c'est pas incroyable. La piste est pertinente. Mais non, c'est pas incroyable parce que je l'ai dit dans une de mes émissions, le recrutement aujourd'hui des policiers et des gendarmes, c'est 7 sur 20. Ils ne connaissent pas vraiment les lois, rien du tout. On leur a simplement dit que tous ceux qui résistent sont des ennemis, vous les fracassez. Donc, eux, ils ne réfléchissent pas. On revient, le manque de discernement, de réflexion, des robots. Alors, attention, toujours pareil, c'est pas 100%, toujours pareil. Hein. Mais pourquoi aujourd'hui il y a autant de problèmes de recrutement dans l'armée, dans la police, etc.
Eh bien, c'est parce qu'il y en a qui réfléchissent et qui disent c'est un super beau métier, mais en Macronie, je peux pas faire. Ouais, ouais. Très Mais juste. il y en a d'autres, ça leur dérange pas. Merci. Ils le font, ils cassent la vitre, ils mettent le mec en garde à vue. Je crois qu'il a été en garde à vue, le gars. Si Ouais, vous avez vu ouais, cette ouais. vidéo, je l'ai postée aussi. Et non, alors que ce qu'ils disent, c'est pertinent. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas avocate, ce qu'il a dit ce monsieur, mais il méritait un minimum de respect et d'écoute de la part des forces de l'ordre qui devraient être des gardiens de la paix. Je suis membre consultante de PPLV, qui est Police pour la vérité, que je salue. C'est je dirais une organisation que j'apprécie beaucoup, enfin, surtout Philippe Frénière et Stéphane, qui sont les deux représentants, je crois, les deux seuls, en tout cas, en tout cas, je les apprécie beaucoup et je les salue aussi. Ils parlent toujours de cette notion de gardien de la paix. Ben, il y a une nuance entre force de l'ordre et gardien de la paix, qui est énorme. Ben là, on est face à des forces de l'ordre. Force de l'ordre. Mais quel ordre? Quelle force? T'es qui, toi, pour faire ça? Exact. Attends, bouge pas, j'ai le téléphone qui sonne. Hop, voilà. Il y a un monsieur, Jean Chotin, qui nous dit il faut un guide, juste un guide, sans que ce soit un sauveur, même plusieurs personnes en même temps. Juste un leader qui amène tout le monde avec lui. Oui, mais je dirais plusieurs guides. Parce Plusieurs que guides. un guide ne peut pas tout savoir. C'est plusieurs guides. C'est plusieurs guides, un consortium de guides qui soient dans les valeurs de l'humanité, en fait, et de l'amour, pour pouvoir reniveler à nouveau vers le haut. Moi, ça me fait penser beaucoup à des fonctionnements de l'Atlantide. Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites sur l'Atlantide et beaucoup qui sont très, très fausses. Et il y avait un fonctionnement de sages. On appelait ça des sages. Ouais. J'en sais quelque chose, c'est que j'ai eu 2 vies comme ça et j'étais moi-même sage à ce moment-là. Donc, ça me résonne, ça vibre en moi terriblement. Je vois bien quelque chose de proche comme ça, où c'est des sortes de consortiums de sages qui réfléchissent sur certaines choses avant de prendre des décisions et en tenant compte du peuple, non pas en imposant ou en faisant du n'importe quoi. De toute façon, aujourd'hui, moi, je n'ai pas signé de contrat avec la Société République Française, donc à partir de ce moment-là, je devrais être désolidariser de tout. Bon, c'est compliqué à faire. Hein, oui, c'est très compliqué à faire. Mais tu as Ghislaine Langto, tu connais cette dame? Non. Ghislaine Langto qui a écrit un bouquin, La mafia médicale, qui à l'époque, il y a 35 ans, hein, a fait une révolution. Voilà. Et cette femme a refusé, donc elle s'est dit souveraine et ils l'ont mis en prison. Et bon, elle a vendu beaucoup de bouquins, donc je pense qu'après elle a pu aller dans sa forêt et vivre toute seule. Ils l'ont plus fait chier après. Mais elle a refusé, donc comme les personnes dont on parlait tout à l'heure qui se sont fait agresser dans leur bagnole, elle a refusé tout ça. Et c'est certainement une piste très intéressante dans l'avenir. Moi, je suis plus proche de ce genre de processus, mais ceci étant dit, je crois qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et je salue le courage de ces gens-là et je suis tout à fait d'accord avec eux. Ce que je ne salue pas, c'est qu'on ne les ait pas entendus en face. Évidemment, si on leur donnait raison, ça détruit le système, parce que ça veut dire que s'il y en a un qui passe, d'autres passeront. Ah bah oui. Mais ça veut dire qu'ils ont raison dans ce cas-là. Il y a une petite nana en France qui, ça pas sa carte d'immatriculation, mais l'immatriculation de son véhicule, elle avait mis le nom de son camion. Elle n'avait pas mis de chiffre, les flics, au bout d'un moment, ils l'ont stoppé, quoi, ils l'ont mis en prison. Elle avait 2 enfants, ils l'ont mis en prison. Parce qu'elle faisait comme Ghislaine Langto. Elle refusait de souscrire. Mais ça, ce sont des dangers pour des gens qui veulent nous manipuler. Et il y en a de plus en plus qui font ces actes-là. Oui, parce que les gens veulent ça. Et je trouve que c'est intéressant, cette espèce de refus, hein, voilà, de désobéissance, en fait. C'est pas un refus, c'est j'ai envie de vivre pour moi, je ne désobéis pas, j'ai pas signé de contrat avec la République française. J'ai pas signé de contrat, voilà. Moi, je le vois pas comme ça, mais eux ne le verront jamais comme ça parce que je réitère, si on en fait gagner un, ça ouvre la porte à d'autres qui gagnent. Bien Donc, sûr. il faut systématiquement les stopper. De toute façon, toutes les personnes qu'on attaque, qu'on stoppe, c'est que forcément elles dérangent le système. Regarde Coluche. Oui, mais aussi Thierry Leluron. Balavoine. Oui, Balavoine qui voulait amener de l'eau au Sahel, enfin, tout ça, quoi. Pas que, parce qu'il avait vu des trafics humains dans le Paris-Dakar. Ah, ça, je savais pas. Et je crois qu'il y avait des trafics de drogue aussi. Je crois que c'est qu'il l'avait vu aussi avec Thierry Sabine. Je les ai vus quelques mois avant au prologue. Le prologue Paris-Dakar, j'y étais. Ils sont morts quelques jours après. Ah oui. Donc voilà, soyons prudents et avançons. Une pensée pour Christophe Chalençon ce soir, qui est très malade. Hein. Depuis qu'il est allé en prison, il a eu un gros problème au pancréas. Donc
J'espère qu'ils lui ont pas fait de mal. C'est pas gagné. Natacha Ray aussi, même si bon, j'ai fait quelques émissions avec elle et ça s'est pas très bien terminé, mais une pensée à elle aussi. Avec moi non plus, ça s'est pas terminé avec. Ça s'est jamais bien. Enfin, ça s'est pas bien terminé avec elle non plus. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai du respect pour le travail qu'elle a accompli. Oui, moi aussi. Il n'est pas assez un travail de profilage, mais qui est une enquête journalistique qui est intéressante. Je lui avais proposé de creuser beaucoup plus pour apporter encore plus de preuves et d'éléments, consolider son travail, ce qu'elle a refusé. C'est son choix. Plus d'autres choses que je ne dirai pas publiquement, mais on peut simplement saluer au moins le travail qu'elle a accompli. Voilà, tout à fait. Donc Christophe, Natacha, on pense bien à vous. Voilà, en espérant qu'ils vont se rétablir. Et on a besoin de vous, donc voilà. Levez les yeux au ciel si vous y croyez, et puis, il n'y a pas de raison. Nadine, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Christ, merci à tous tes auditeurs. Écoute, je crois que l'émission a été bien appréciée, c'est cool, c'est important. Mieux. Et puis, moi, j'ai apprécié aussi, hein, donc ouais, mais c'est bien. Puis ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça que j'aime aussi, moi. Tu vois, c'est voilà quoi, laisser le fil de la vie nous amener là où elle doit nous amener. Parce que quand c'est trop contrôlé, je trouve qu'on perd un peu de, ouais, je sais pas. Voilà, c'est ma façon d'être aussi. Hein, donc. Moi, mais je change rien, moi, ça me va. Voilà. Et puis, on sait jamais ce qui se passe dans les temps prochains. Tu es la bienvenue quand tu veux. Ah ben avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir, on fera ça. Si tu as une idée, si tu as tes auditeurs qui te donnent une idée, eh bien, écoute, on fera ça. Ouais, pourquoi pas. C'est pas grave. Pourquoi pas. Vous pouvez laisser des commentaires. Et ouais. Et puis, surtout, n'oubliez pas de regarder l'émission Tribune Libre, parce que, voilà, vous allez savoir par où est passée Nadine quand même. Hein, merci. J'en ai fait plusieurs. Hein. C'est la dernière qui s'appelle le droit de réponse. Droit de réponse. J'ai fait plusieurs émissions avec Stéphanie. J'apprécie beaucoup. Elle monte, hein, Stéphanie, dis donc. C'est bien. Hein. Bravo à elle. Ouais. Et notre ami commun, avec qui tu faisais pas mal d'émissions. Sébastien. Mais j'ai plus de nouvelles. T'as plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles de Sébastien Taris, on le salue. On le salue, oui. Je sais juste qu'il va bien, qu'il a un job et tout, et qu'il y a des choses qui vont mieux. Je trouve que c'est très bien pour lui. Mais après, non, j'ai plus de nouvelles de Seb. Ouais, bah écoute, il va nous en donner à nouveau. Ouais, un de ces quatre, c'est pas ça. Ouais. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Moi, je le vois comme ça. Ouais, puis il est parti très très fort aussi. Moi, je me souviens lui avoir dit, oulala, tu vas fort là, attention. Mais bon. Voilà. Ouais, mais c'est lui, il a pas peur non plus, il a pas froid aux yeux. Non, il a raison. Hein, je crois qu'il a autre chose à faire en ce moment. Donc, il a tout à fait raison. Oui, mais tout ça, c'est tous des êtres de valeur qu'il faut, voilà. Hein, comme toi. Comme toi, merci. Je t'embrasse bien fort et j'étais vraiment et j'étais très ému en fait de faire cette émission. C'est rare que ça m'arrive, mais j'avais le trac, j'étais pas bien. Oh, ben non, je mange personne. C'est con, hein. Ah, c'est peut-être le fait que tu sais qui je suis. Oui, mais tu sais, je ne juge pas les gens, on est tous différents, on a tous des qualités et des défauts, à commencer par moi. Je ne juge pas, dans notre métier, on ne juge pas. C'est le premier cours pour tous les padawans, c'est le jugement de valeur. Ils doivent apprendre à ne pas juger. Donc tu sais, il n'y a pas... Non, il ne faut pas avoir le trac. Tu me connais en vrai, en plus, je t'ai pas mangé. Non, mais c'est pas le trac, non, mais pour moi, c'était important, ce qui a été dit est important, donc voilà, pour moi, c'était important. Il fallait pas louper le truc, quoi. Tu connais ton job. Voilà. J'ai pas de souci. Moi, j'étais pas du tout inquiète. Bon. Écoute, je mets une petite image de fin. Et puis, si tu as 2 secondes, on se fait un coucou à la fin. D'accord ? Ça marche. À tout de suite. Au revoir à tout le monde, alors. Salut à tous. Merci beaucoup. Merci Nadine. Magnifique. Merci super. Merci.